Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire donc un scénario inédit sur la chaîne. Oui, il en reste quand même quelques-uns, hein, malgré tout. C'est la Montagne du Destin. Donc c'est le dernier scénario de la campagne. Donc le dernier scénario des 18 scénarios qui retracent le livre. Mais ici on le fait pas en mode campagne, hein, donc j'ai écarté la carte sur la campagne. On le fait juste en one shot comme ça. Donc malgré tout, il faut quand même Frodon Saquet. Donc j'ai rajouté Frodon Saquet avec l'anneau unique. Oui, je le fais avec le deck de la dernière fois, c'est-à-dire mon deck Aragorn, Éowyn, Amartul et les trois chasseurs, et accompagné de son deck buff. Alors, effectivement, hein, comme on vous l'avait signalé, bon bah une fois qu'on est installé, normalement c'est quand même un deck qui est assez puissant et du coup il peut pas nous arriver grand chose. Mais sur ce scénario c'est intéressant parce que le fait qu'il y ait Frodon, bah, ça rajoute une contrainte puisque si Frodon est là et que et bah du coup pour faire le contrat des trois chasseurs, il me faut 2 attachements restreints sur tous mes héros, y compris Frodon. Donc l'idée c'est vraiment ici d'essayer d'avoir les deux attachements sur ces héros avant le deuxième tour, vraiment, parce que comme ça, quand Frodon viendra sur le premier joueur, le contrat sera déjà rempli, et comme on l'a remarqué la dernière fois, hein, une fois que le contrat est rempli, il ne peut plus être retourné de nouveau. Enfin, il est toujours rempli en fait, il ne peut plus être annulé. Donc du coup, voilà. Donc ça rajoute une petite contrainte intéressante. Pour tenir compte de Frodon, d'ailleurs, j'ai changé quelques cartes dans le deck. Puisque j'ai rajouté des bâtons de lébétron pour pouvoir le mettre sur Frodon, qui est restreint. J'ai rajouté des côtes de mailles pour pouvoir les mettre sur Frodon, qui est restreint. Et donc du coup peut-être une dague de Louis Renès, puisque une dague de Louis Renès, ça peut te mettre sur n'importe quel héros. La dernière fois, effectivement, j'avais fait quelques erreurs. Sneaky, t'as remarqué effectivement que je jouais Sagesse du Capitaine en phase d'organisation, alors que j'ai pas le droit. Donc là, on va bien faire attention de ne pas faire cette erreur-là. Et Telvi, effectivement, a remarqué que j'avais joué un équipement de guerre sur Éowyn, alors qu'Éowyn n'est pas guerrière. Et c'est vrai que l'équipement de guerre, s'équipe que sur les guerriers. Il n'y a que Amartul qui est guerrier, et donc du coup l'équipement de guerre, je l'ai enlevé parce que ça ne servait pas à grand chose finalement. De toute façon, je n'avais mis qu'un, et au final, il ne servait pas, puisque le seul héros qui peut le prendre, c'est lui. Alors après j'ai hésité, je me suis dit peut-être que ce serait intéressant de rajouter des cartes pour que quelqu'un soit guerrier, mais enfin bon, là on arrive à des trucs, je pense qu'on va rester comme ça. Bon alors voilà, on va faire le premier tour. Donc, alors j'ai mis en place le scénario, hein. Donc il y a la tour de Barad-dûr, il y a la montagne du destin, et 2 lieux qu'il fallait choisir, un lieu par joueur. J'ai choisi la route du Mordor parce que elle gagne une menace par allié, mais des alliés j'en ai pas, donc elle sera toujours à 1. Et le vieux cours d'eau parce que c'est la seule façon de baisser notre niveau de menace. Puisque avec la quête qui est funeste, ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 99 en menace, mais surtout qu'on ne peut pas baisser notre menace en fait. Enfin, on peut baisser notre menace de 1 par tour, maximum, par des cartes joueurs. Donc cette carte ici, elle permet de le baisser de 5, puisque c'est pas une carte joueur. Donc voilà, donc on va faire la main de départ du coup, 1, 2, 3, 4, 5, oh là là, 6, ah oui, alors là je crois que il n'y a pas plus pourri. Bon mulligan en espérant que ça se passe mieux. Regarde là, j'avais aucune carte de pioche, j'avais aucun attachement important, c'était vraiment pourri. Hein. C'était vraiment pourri. Allez. Bon, alors donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va pas la regarder, ce sera la surprise. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'est pas mal. 3 attachements restreints, 4 attachements restreints. Ouais, c'est pas mal, on va garder. Allez, donc, premier tour. Ah oui, Denethor, il avait ses 2 ressources de base, donc il a 1, 1. Et eux, ils ont 3. Donc, grâce à les restores, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Bon, au moins, on va regarder après. Et là, j'en pioche une. C'est grand pas, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on a justice lui sera faite? Alors, je suis toujours en phase de ressources. Hein. Non. Donc là, c'est embêtant. Donc, on va tout de suite piocher. Mettre ça à 40
et piocher 4 cartes. Je suis toujours en phase de ressources. 3, 4. Bon, là j'ai la pierre de ses voyants, c'est pas mal. Maintenant il me faut justice lui sera faite absolument. Donc je suis toujours en phase de ressources, donc je vais piocher de nouveau, je vais faire somme de connaissances. Donc je pioche 2 cartes, enfin chaque joueur pioche 2 cartes, 1, 2, c'est bien, mais 1, 2, ça c'est pas mal, mais là du coup j'ai pas justice lui sera faite, c'est pénible. Bon, j'ai encore une pioche, toujours en phase de ressources, j'ai une rune de Daéron, donc je pioche 2 cartes. Et j'en défausse une, bah, je vais défausser un bandeau d'argent, puisque j'en ai 2. Je suis toujours en phase de ressources, je vais refaire ça. Une. Ah ben voilà, 2. Oh bah Nivacrin, voilà, tout va bien. Alors ce deck, là, c'est nickel. Bon, j'ai pas le bouclier d'or, mais sur ce scénario, c'est un petit peu moins important que Éowyn puisse défendre beaucoup. Bon bah je crois que je vais pas avoir le choix, je vais faire tenir compte du rêve. Ça mon kiki parce que ça va me bousiller des ressources. Alors je suis toujours en phase de. Je suis toujours en phase de ressources, hein, on est d'accord. J'ai pas bougé encore. Donc sagesse du capitaine, si je veux la jouer, c'est maintenant, mais on verra après. Je peux encore piocher, hein, je suis en phase de ressources. Donc j'ai la pierre de ses voyants, j'ai tout ce qu'il faut. Donc bah, pour 1, je vais aller chercher une carte parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Et bah, je vais prendre celle-ci, hein, parce qu'il faut encore que je repioche. Ah, non, parce que du coup, je vais pas risquer le coup, je vais jouer l'effet, je vais jouer le deuxième effet, donc il me faut de la thune. Donc je vais plutôt prendre ça. Voilà, donc ça c'est la carte que je suis allé chercher. Et pour 3, du coup, bah, je vais en chercher une autre, et ce sera justice lui sera faite. Qui était évidemment dans les dernières, forcément. Donc j'ai bien fait d'aller la chercher comme ça. Mais j'aime pas la chercher comme ça parce que je perds des ressources, quoi. Et ça, c'est embêtant. On va peut-être pas pouvoir tout jouer du coup. Alors, donc ça, c'est bon. Donc là, je suis toujours en phase de ressources, hein. Donc en phase de ressources, je peux jouer sagesse du capitaine. Et j'incline Arwen pour lui rajouter 2 ressources. Voilà. Et je vais jouer mon deuxième sagesse du capitaine. Je suis toujours en phase de ressources. Pour incliner lui et lui rajouter 2 ressources. Bien. Et maintenant, on peut passer en phase d'organisation. Donc, en phase d'organisation, je peux jouer justice lui sera faite. Donc, il gagne 3 chacun, y compris Frodon, hein, puisque c'est chaque héros que vous contrôlez. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est bien, mais en même temps, j'ai pas de carte neutre dans le deck. Donc du coup, en fait, elles sont un peu perdues. Mais bon, elles seront à l'autre deck quand on ira, quoi. Et surtout, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Cool. Je vais jouer ça. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Et je peux défausser une pierre de ses voyants, parce que j'en ai une. Donc là, on est pas mal. Ouais. Nickel. Bon, alors maintenant, il faut essayer de payer le plus possible de trucs. Alors, j'ai encore ça pour avoir des sous. Donc, j'ai encore tout ça en sous. Donc, lui il a 3. Donc, va falloir... De toute façon, un héros Gondor, j'ai pas le choix, c'est forcément Denethor. Donc ça, c'est joué. Et ensuite, on va voir là où est-ce qu'on les joue suivant ce qu'on va donner à lui. Donc, il me faut un destrier bardé, et il me faut la pierre de Célébriand, et il me faut un tornado du Gondor en commandement, ça c'est sûr. Donc, il me faut 6 en commandement. Je les ai. Donc, je les ai, ça c'est sûr. Ensuite, il me faudra un bandeau d'argent. Il me faudra un courage inattendu. Donc il me faudra 4 en comme ça. Mais du coup, je les ai largement. Ce qui serait bien, c'est d'avoir les... Et ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir un nœud serré, voire 2 nœuds serrés. Donc il me faudrait 2, mais si je joue 2, je peux plus jouer ça.
Mais d'un autre côté, Arwen peut donner une ressource. Bah, d'ailleurs, je vais faire tout de suite. Je vais défausser un intendant du Gondor pour que Arwen donne une ressource à un héros noble. Noldor, donc je la donne à Erestor. Comme ça, je peux au moins jouer un Océan. Et bah, je pense qu'on est pas mal là. Du coup, bah, ils ont même pas besoin de. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Ah si, parce que du coup, ouais, je pourrais jouer les deux nœuds serrés. Donc en fait, je vais faire pour regain de force, je vais le faire sur Erestor une première fois. Donc je défausse 2 pour gagner 3, donc il gagne 1. Donc il a combien là? Il a 3, 4, 5, donc il a ce qu'il faut. Puis bah, je pense qu'on est bon. Hein. Donc on va jouer tout ça. Donc 6. Non. Parce que si je pioche encore, je peux peut-être avoir des cartes. Alors elle, de toute façon, elle a les 6. 1, 2. Ouais. Donc je vais faire regain de force quand même sur Denethor. Voilà. Donc maintenant, je paye 6. Donc il me reste 1. Pour bah, jouer ces 3 cartes là. Donc on a dit elle sur lui, elle sur lui, elle sur lui. Je paye 4, 1, 2, 3, 4 pour jouer ces 2 cartes. Alors là j'ai qu'un courage inattendu, ça m'embête. Hein. Va falloir les redresser ceux-là. Bon, normalement il y a des étalons du Nord, donc les étalons du Nord j'espère qu'ils vont permettre de redresser. Mais dans la partie précédente j'en avais 3, des courages inattendus, alors autant dire que c'était royal. Mais bon. Ensuite je vais jouer les 2 nœuds serrés. Donc pour 2 avec Erestor, bah, je les joue sur. C'est pas limité à 1, donc je les joue sur Frodon. Alors ça aussi c'est une carte que j'ai rajoutée bien sûr. Hein. Normalement il n'y a pas nœud serré, normalement il y a pied, il y a botte en cuir. Voilà. Mais là c'est des nœuds serrés du coup. Voilà. Et puis bah du coup je vais faire chanson à boire, tant pis. Tant pis pour ça, c'est pas grave. J'aimerais bien aller trouver un deuxième courage inattendu, ce serait bien. J'ai pioché les 2 cartes pour tout à l'heure, oui. Ou alors je reste comme ça et je joue qu'une carte, mais je pense que le mieux c'est quand même d'aller chercher des courages inattendus si on peut en trouver. Alors je pourrais aller en chercher avec ça, remarque. Mais si j'y vais avec ça, c'est sûr que je peux pas jouer les 3 ressources là. Ou une bonne récolte pour utiliser les ressources de Frodon. Je sais pas trop quoi faire. Bon allez, on va quand même jouer tenir compte du rêve. Allez, tant pis. On se prendra 2 cartes. Mais... 1, 2, 3, 4 et 5. Bon bah sans hésitation, un petit courage inattendu. Cool. Et bah du coup j'ai pas les 3 ressources commandement pour aller chercher le reste, mais c'est pas grave. Donc je le paye avec Arwen et je le mets sur Aragorn. Parce qu'en fait Amartul il va essayer de se redresser, soit il part pas en quête, soit il va essayer de se redresser avec les talons du Nord. Je sais plus si j'en ai un, mais si oui il va se redresser avec les talons du Nord. Voilà. Donc bah, maintenant je peux jouer chanson à boire de manière assez sereine, puisque de toute façon je peux plus jouer ça. Donc je compte le nombre de cartes 3, je les remélange. Et là, bah, si on pouvait avoir un petit avertissement des Dunedain ou un truc comme ça, bah, ce serait le petit bonus. Ce serait le petit bonus. Allez, 1, 2 et 3. Et du coup 4, puisque j'ai un héros Hobbit. Voilà, piochez une carte supplémentaire si vous contrôlez un personnage Hobbit. Donc bah du coup 4. C'est le petit bonus. Oh, bah, j'ai plein de pioches. Bon, j'ai un avertissement des Dunedain, c'est pas si mal. Je vais aller d'abord piocher avec ça. Je monte de 2. Et je pioche 2 cartes. Parfait. Un destrier bardé. Ah bah voilà. C'est ça qu'il me fallait. Donc du coup, je vais jouer ça. Je pioche 2 cartes. 1, 2, parfait. Et je vais en défausser une. Bah, je vais défausser chanson à boire, je ne jouerai plus. Et maintenant, du coup, bah, je peux jouer une bonne récolte et comme ça, je pourrai utiliser les ressources qui sont là et pour tirer qu'une seule carte. Donc du coup, bah, j'annonce connaissance. Voilà. Ah, c'est jusqu'à la fin de la phase. Donc ce sera en phase de quête. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit en phase de quête. Donc ça, c'est en phase de quête. Donc il me reste une ressource commandement. Bah, je vais la mettre sur Amartul. Voilà. Et puis bah, je pense qu'on est bon. Il n'y a plus rien à jouer. Ça, on le jouera en phase de quête avec les ressources qui sont là.
Et du coup, il nous reste un raid destrier bardé qu'on va pas jouer, c'est pas nécessaire, et voilà. Et à la limite, je pourrais presque jouer encore un comme ça, parce que du coup, si j'annonce connaissance, j'en ai largement assez des connaissances. Mais pour aller chercher quoi? De toute façon, je pourrais plus le payer derrière. Donc ça me sert plus à rien. Donc non. Allez, j'arrête là-dessus. Et donc, en phase de quête, on jouera ces deux cartes. Donc là, je suis content parce que vous avez vu, on a quand même bien optimisé les ressources. C'est toute la difficulté. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce côté-là. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le deck buff. Ils trouvent que c'est trop cheaté. Mais bon, bah, déjà, je l'ai déjà dit, moi j'adore cette idée-là. Hein. Puis en plus, c'est moi qui l'ai eu, non, sans déconner. Mais surtout, c'est quand même assez technique, mine de rien. Hein. Les cartes que vous allez mettre là, il faut la bonne répartition entre les ressources, les cartes que vous voulez mettre là, et la pioche. Et bah voilà, c'est. Alors sur ces trois héros, c'est sûr que c'est à peu près ces trois-là qu'il faut prendre tout le temps. Hein. Bon, enfin bref. Allez, lui maintenant. Donc lui, il va jouer plein de cartes. Donc déjà, à Martiul, j'incline l'intendant du Gondor pour avoir 2 ressources de plus. Et maintenant, j'ai que 2 courage inattendus. Donc il faut absolument qu'un Martiul se redresse. Ah mince, je me rappelle plus que j'avais Nivacrin. Donc du coup, courage inattendu, j'aurais mieux fait de le mettre sur un Martiul. Ouais. Bon, je peux déjà lui jouer une verge de l'intendant. Ça lui permettra de piocher. Ça nous permettra de piocher. Donc je vais tout de suite jouer un étalon du Nord. Donc le premier attachement restreint est gratuit. Donc hop, je le mets gratuitement sur un Martiul. Et donc du coup, il a ses 2 attachements restreints. Parce qu'il a l'étalon du Nord et le destrier barde. Elle en a pas du tout d'attachement restreint. Il lui en faut 2. On va déjà lui mettre Nivacra. Ça, c'est sûr. Et du coup, lequel on va lui mettre ensuite? Ah mince, il faut qu'un Martiul ait le bouclier gondorien aussi. Bah, je crois qu'on va lui mettre un bouclier gondorien temporairement parce que j'en ai pas d'autres. À moins que je lui mette. Ah bah si, je vais mettre lui destrier de la marche. Oui, mais destrier de la marche, il n'est pas restreint. Donc bah, on va lui mettre un. Tant pis, c'est pas terrible, on va lui mettre un bouclier gondorien. Mais au moins, j'aurai les 2. Et puis on changera le bouclier gondorien, parce que le bouclier gondorien, normalement, c'est plutôt sur un Martiul. Mais il y en a un autre, alors ça va. Donc, pour le premier attachement restreint, coûte 1 de moins. Donc, bah, je vais mettre Nivacrin. Voilà. Comme ça, à chaque fois que j'ai un succès de quête, elle se redresse. Voilà, donc là, ce sera bon. Du coup, son courage inattendu, il servira de temps en temps quand même. Ensuite, grand pas, ce serait bien, on verra plus tard. Et comme deuxième, je vais lui mettre. Bon, je vais peut-être lui mettre la dague dans un. Non, parce que la dague elle va sur Frodon. Donc je vais pas lui mettre la dague. Je vais lui mettre. Voilà, je vais lui mettre le bouclier gondorien. Voilà. Et du coup, chaque héros a 2 attachements restreints. Hein. Aragorn il a ces 2 là, elle a ces 2 là, et lui il a ces 2 là. Donc j'ai fait mon contrat. Et du coup, voilà, le contrat ne peut plus être perdu. Donc maintenant, bah, je vais quand même jouer. Pour 1, je vais quand même jouer une pipe des Dunedins. Et on va la mettre sur Aragorn. On va l'utiliser tout de suite. Et on va défausser. On va mettre une carte sous notre deck. Bah remarque, j'ai rien à mettre sous le deck. Non, 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 on va pas la jouer tout de suite. Du coup, est-ce que je la joue pas en fait? Non, non, je la joue pas parce que j'ai rien à mettre sous le deck là pour l'instant. Donc ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va mettre une épée qui fut brisée de suite. Voilà. Et il me reste un. Je vais mettre grand pas, je pense, immédiatement aussi. Comme ça, on sera tranquille. Hop. Voilà, sur Eowyn. Voilà, bah, je crois qu'on est pas mal. Donc, du coup, quête. Donc, phase de quête. Je joue ça. Donc d'abord, je joue une bonne récolte et j'annonce connaissance. Donc je peux payer les cartes connaissance avec n'importe quelle ressource. Et pour 2 et 1, 3, je joue conseil de Gildor. Et donc, du coup, je ne tire qu'une seule carte au lieu de 2. Donc ensuite, il y a combien en ZC? Alors là, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà, donc cette étape gagne plus 4 points de quête pour chaque joueur. Ça veut dire qu'elle est à 4 et 4 et 4, 12 pour l'instant. Mais dès que lui sera parti, elle sera à 8. La première traîtrise révélée à chaque phase de quête est immunisée aux effets de cartes et gagne renfort. Oui, d'accord. Alors, elle a X. X, c'est le chiffre des dizaines du compteur de menaces du premier joueur. Donc ici, 4. Donc il y a 4, 5, 6, 7. Voilà. On peut toujours mettre Erestor et Frodon. Ça fait 4. Alors maintenant, eux, ils ont combien là? Lui, il a donc 4, on a dit. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13,
13 et 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bon, est-ce que j'abuse si je mets Amartul ou pas là? Parce que de toute façon, si j'ai un ennemi, Amartul il se redressera. Donc, il n'y a aucun risque de le prendre. Il n'y a aucun risque de... Il n'y a aucun risque de mettre Amartul. Donc, il a 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, je suis à 26. Et je tire qu'une seule carte. Ça devrait bien se passer. Et c'est un lieu à 2. Donc, hop, je suis à 9, il y a 26, je gagne 17. 17 moins 3. Donc, il se passe rien de particulier. Ah si, j'ai oublié de faire ça. À la mise en place, quand l'enchevêtrement d'épineux devient le lieu actif, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le chiffre des dizaines de son compteur de menaces. Donc lui, il devait répartir 4 points de dégâts, puisqu'il était à 46. Voilà. Et lui, il devait répartir 3 points de dégâts. Voilà, donc ça, c'était à la mise en place, en fait. J'aurais dû le faire à la mise en place. Mais là, c'est exploré. Et il me reste encore, je ne sais plus, mais suffisamment pour passer ça. Alors, attendez, non. Je gagne de combien, on a dit? Je gagne 17. 17 moins 3, je gagne encore 14. Donc ça, c'est passé. Allez, puisque il fallait faire 12. Donc ça, c'est passé. Tac. Ensuite, fatalité, donc d'accord. Une fois réglé, chercher une route du Mordor dans le deck de rencontre ou la pile de défausse de rencontre ou la pile de victoire. Ah, s'il y en a encore une. Si les deux sont là, tiens d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, voilà. Et placez-la dans la zone de cheminement. Ok. Mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Ah bon? Bon, si tu veux. Et voyager vers la route du Mordor. Ok. Alors en fait, donc Éowyn, elle a eu un succès de quête, donc je peux la redresser avec Nivacrin. Et lui, je peux le redresser avec Courage Inattendu. Alors, donc on va voyager vers la route du Mordor. Donc quand on voyage, quand elle devient lieu actif, chaque joueur défausse la première carte du deck de rencontre placée dans la zone de cheminement, chaque ennemi défaussé. Donc lui, il fait ça. C'est pas un ennemi. Lui, il fait ça. C'est un ennemi. Et on le place dans la zone de cheminement. Voilà. Donc on est bon. Et on a fait le 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Forcé. Après avoir placé des marqueurs de progression... Ah oui, il faut faire un test de force d'âme. Ok. Ok, pas de souci. Bon. Donc, fin du tour. On redresse tout le monde. Alors d'abord, avant de redresser tout le monde, avant la fin du tour, je vais incliner cette carte pour soigner un point de dégâts sur chacun de mes héros. Voilà. Maintenant, je redresse. Et oui, les 3 chasseurs, elles permettent de soigner. Voilà. Ensuite, j'augmente les niveaux de menace. Alors là, on n'augmente pas de 1, on augmente du nombre de personnages qu'on contrôle, sauf les communautés. Donc ici 3. Et ici 3 aussi. Voilà. Ah mais je suis allé trop vite, j'aurais pu faire le combat là. Ouais bah tant pis. Je suis allé trop vite, bah c'est pas grave, il reste là, c'est pas grave. J'aurais dû faire le combat. J'aurais pu en plus le tuer. Ah, j'aurais peut-être pas pu le tuer en marque 5. Ouais, bah c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc, tant pis pour moi. J'avais qu'à y penser. Donc, on augmente les niveaux de menace. Lui, maintenant, le premier joueur, c'est lui. Donc, du coup, Frodon, il vient là-bas. Voilà. Et eux, ils sont partis. Et voilà. Ça, c'est à cause de justice lui sera faite. Voilà. Donc maintenant, Frodon, il est avec. Et puis Frodon, je peux le redresser aussi. Je peux le redresser 2 fois. Amartul, il va venir là comme d'habitude. Voilà. Elle est restreinte. Et lui, il est restreint. Ah, vous voyez que c'était important que du coup on fasse ça avant que Frodon arrive, parce que là Frodon il n'a aucun attachement restreint. Donc c'est un peu embêtant.
Voilà. Et ma foi, on va vite limiter en place. Voilà. Bon bah sur Aragorn, exceptionnellement, de toute façon, voilà, on va les mettre là, les restreints. Sinon, j'ai pas la place. Voilà, donc c'est bon. Je pioche une carte. Ah bah cool. Et j'ai des sous. Donc, 3 sur Amartul, 1 sur Frodon, 1 sur elle, 1 sur elle. Alors, donc, ici, on va d'abord... Ah oui, je voulais faire ça aussi. Ah non, mais j'avais plus de ressources. Si, en plus, je l'avais gardé exprès. Non, j'avais plus de ressources. Alors là, il va falloir jouer des attachements restreints, mais surtout, il faut ceux que je veux. C'est pour ça que je voulais jouer ça. Bon, ce coup-là, on essaie de réfléchir à jouer moins vite. Alors, le premier attachement restreint que je joue sur chaque héros coûte 1 de moins. Donc, je vais jouer ça sur Frodon. Il coûte 1 tactique. Donc, je suis obligé de payer avec héroïne. Voilà, et donc il a un point de vie en plus et une défense en plus, mais c'est surtout pour qu'il ait un restreint en fait. Voilà. Ensuite, ça, je vais essayer de garder ma ressource pour pouvoir faire en paix pour penser à la fin du tour. Je vais jouer Rohirrim tout de suite sur Aragorn, comme ça, Aragorn il est tactique. Et surtout, quand j'engage volontairement un ennemi, voilà, je peux incliner Rohirrim et le héros attaché pour faire l'attaque directe. En fait, le héros ne fait pas de défense. Et donc maintenant, je vais essayer de trouver des haches de guerre. Comme ça, ça fera le troisième attachement restreint d'Aragorn. Et maintenant qu'Aragorn est tactique, il peut prendre des haches de guerre. Alors maintenant, il faut les trouver, les haches de guerre. Ensuite, est-ce qu'il me reste des sous? Ouais. Donc ça, on a dit qu'on réservait. La dague de Ustreness, je ne peux plus la payer. Donc, voilà. Si, je vais mettre pour le premier attachement restreint coûte 0. Enfin, coûte 1 de moins, donc pour 0, je vais mettre un bouclier gondorien sur Amartul. Voilà. Et il me faudrait l'armure ancestrale, ce serait bien, mais bon. Le destrier de la marche, est-ce que j'en ai besoin? Amartul, il va se redresser. Ouais, mais si je mets l'armure ancestrale, je remplacerai les talons du Nord. Donc il me faudra... Bon, de toute façon, on n'a plus de sous, donc pour l'instant, on reste comme ça. Voilà. Donc, faut pas que j'oublie de jouer en paix pour penser. Et si possible, marteau à ennemi. Voilà. Donc, dans la ZC, il y a combien? Là, lui, maintenant, il est à 3. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va essayer de passer ça direct. Hein. Donc, on va mettre pour Frodon. Frodon, il a 2, 3. Et il pourra se redresser. Alors, je peux le redresser maintenant, du coup, limite. Oui. Donc, je redresse. Donc, 3. Amartul, il a 1, 2, 3, 4. Ah non, il a 4 Frodon. Donc il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 19, 20. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bon ben voilà, voilà je pense qu'on est bon, et on prend qu'une seule carte. Ah c'est Gollum, une fois révélé. Gollum effectivement immédiatement une attaque contre le premier joueur. Bon, si Gollum n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck de rencontre ou dans la pile des fausses de rencontre et mettez-le en jeu, engagé au combat avec le premier joueur. Ok, alors il est où Gollum? Il est là. Ok, ça c'est bon. Donc lui il vient là, ouch. Donc il ne se passe rien de particulier. Quand vous engagez au combat un ennemi, ce qui est le cas ici, je peux incliner les talons du Nord pour redresser le héros attaché. Mais il est toujours dans la quête. Bon bah c'est bon. Hein. Voilà. Donc du coup j'ai 27, 9, donc je gagne 18. 18 moins 5. Voilà, 18 moins 5, je gagne 13. Sauf que là, c'était pas la peine de mettre 10 milliards de jetons parce qu'en fait, après avoir placé des marqueurs de progression sur cette carte, c'est ce que je fais, chaque joueur effectue un test de force d'âme. Alors, un test de force d'âme, on va incliner des héros. Alors, j'ai eu un succès de quête, donc elle se redresse.
puisque c'est une réponse. Donc, du coup, il faut incliner des héros, et lui il se redresse. Et on va défausser des cartes, vous allez voir. Donc je vais engager juste Aragorn qui a 9. 2. Ah oui, mais lui il faut qu'il attaque. Pourquoi il faut qu'il attaque? Il n'y a pas de... Merde, personne n'a d'armes ici. Oh zut. Personne n'a d'armes. Bon bah du coup Aragorn, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9, donc j'engage 9 comme test de force d'âme. Ensuite je défausse 3 cartes, parce que c'est mon compteur de... C'est la dizaine. Donc 1, 2 et 3. Et on compte les petits ronds qui sont marqués là. Donc là il y a 5 petits ronds, enfin 5 œils de Sauron. Et moi j'ai 9, donc je gagne le test de force d'âme. Voilà. Et si j'ai gagné le test, je peux placer une ressource sur la carte. Voilà. Et si je rate, il se passe des trucs. À la fin de la phase de quête, donc là on est en fin de phase de quête, si le nombre de marqueurs de ressources sur cette carte est supérieur ou égal au nombre de joueurs, ce qui est le cas, passez à l'étape 3. Donc on est en fin de phase de quête, et on passe à l'étape 3. Voilà. Le dernier sursaut. Une fois révélé, mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. On fait que ça en fait. Et défausser des cartes du sommet jusqu'à ce que X lieux ait été défaussé. X étant le nombre de joueurs dans la partie. Placé dans la zone de cheminement. Chaque lieu ainsi défaussé. Hop. Et ce sera dit. Donc là il se passe rien de particulier, c'est juste que je peux pas mettre de jetons sur les lieux de la zone de cheminement, mais de toute façon je peux pas le faire. Alors vous voyez que c'est un scénario quand même assez difficile parce que mine de rien, regardez le nombre de lieux qu'il y a quoi. Donc bon alors, maintenant. Ah oui, il faut effectuer un force d'âme, ok. D'accord. Donc là, bon, alors maintenant on va voyager vers quoi? Vers lui peut-être? Ouais. On va voyager vers la forteresse orque, Pooch. Et donc, quand elle devient lieu actif, il faut défausser des cartes. Il faut défausser la première carte. Jusqu'à ce qu'un ennemi orque... Oh, voilà, je vais en avoir... j'en ai 3 des ennemis. Moi j'aimerais bien jouer en paix pour penser. Donc ça m'embête un peu là. Donc on va faire autre chose. Ouais, mais là, force d'âme, ça me prend un héros aussi. Tiens, on va plutôt faire celui-là. Il est pas méchant. Alors, ça se trouve, ce sera la même chose. Non, on va quand même faire la forteresse orque. Allez, zou. On va donc défausser les ennemis. On a dit qu'on faisait quoi, là? Ah oui, d'accord. Voilà, on va prendre un ennemi, mais... Allez, c'est parti. Un ennemi orc, obligatoirement. Bon, de toute façon, je crois qu'ils sont tous orcs, sauf Gollum. Allez. Ah ben ce sera lui. Ah, il a 55, donc je suis pas obligé de le prendre, donc à la limite. Bon, voilà, je ne veux pas le prendre. Donc, voilà pour la phase voyage. Maintenant, les ennemis. Donc lui, on va le prendre. De toute façon, on est obligé, mais on le prend volontairement. Donc on va le mettre là. Donc du coup, Amartul se redresserait avec les talons du Nord, mais je l'ai déjà fait. Et puis lui, on ne le prend pas, il est à 55, je suis à 37. Donc on va le garder pour plus tard. Voilà. Ensuite, donc, des cartes ombres. Tac. Alors, Gollum, bah, on va le défendre avec Frodon. Puisque Frodon, il défend à 3 en fait. Et lui, il attaque qu'à 2. Donc, a priori, on va y arriver quand même. Pas d'effet d'ombre. Donc, il se passe rien. Et je peux redresser Frodon. Une deuxième fois. Voilà. Ensuite, lui, bah, on va le défendre avec Amartul, qui défend à 3, 4, 5, 6. Il défend que à 6 là. C'est déjà pas mal. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 3, il se passe rien, et du coup je redresse. J'aurais mieux fait de faire l'inverse d'ailleurs, puisque en faisant comme ça, j'aurais pu enlever la carte ombre de Gollum, ce qui fait que Frodon était sûr
et tu es sûr de défendre sans problème. Donc là, c'est mal joué, j'aurais dû faire l'inverse. Mais bon, il se trouve qu'il se passe rien. Alors, personne n'a d'arme, là, on est d'accord. Hein. Donc du coup, de toute façon, mon marteau ennemi, il sert à rien. Donc, si je veux réserver 2 héros pour En paix pour penser. Aragorn, il peut plus rien faire. Elle peut encore faire 2 trucs. Et Amartul. Donc on va attaquer avec Amartul qui attaque que à 3. Et Éowyn qui attaque à 1. C'est nul. C'est nul. Ah oui, elle attaque qu'à 1. Donc j'attaque à 4. Est-ce que je peux tuer quelqu'un? Non. Bah, je peux toujours lui faire 2 à lui. Là. Poch. Voilà. Et du coup, je redresse Éowyn. Et voilà. Bon, à la phase de combat, c'est pas terrible. Hein, mais Amartul, il est tactique et en plus, il va avoir une ressource de plus. Enfin bon, c'est pas ce qu'on veut. Bref, donc phase de restauration. Avant, donc, je vais jouer cette action pour 1. Et j'incline 2 héros. Donc Frodon et Éowyn. Et je peux piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah ben voilà. En plus, il y a l'âge de guerre qui ira sur Aragorn. Aragorn, il va pouvoir faire des trucs. Bon, parfait. Donc maintenant, je peux redresser tout le monde. Oui, en fait, grâce au deck buff, c'est vrai que les héros se redressent quand même assez souvent. Donc du coup, j'ai remplacé... j'ai mis En paix pour penser, pour piocher. C'est vachement plus efficace. Voilà, donc là, je monte de 3. Voilà. Et je suis autour d'eux. Je pioche une carte. Et c'est encore une hache de guerre. Donc j'ai des sous. 1, 2, 3. Et j'aimerais bien maintenant l'armure ancestrale. Donc la hache de guerre, le premier attachement restreint, blablablou. Donc je peux la mettre sur Aragorn, puisqu'Aragorn est tactique, grâce à Rohirrim. Donc maintenant, Aragorn, il attaque à 6, parce que la hache de guerre lui rajoute 3, puisqu'il a 3 attachements restreints. Voilà. Ça, on est tranquille. Ensuite, la dague de Hustronest, bah, je la mettrai bien sur Frodon. Hein. On va pas se priver. Donc pareil, le premier attachement restreint coûte 1 de moins. Donc, et cette arme, elle s'attache à un héros, donc Frodon peut la prendre. Donc du coup, il a maintenant 2 attachements restreints. Ensuite, on va mettre le bouclier d'or. Est-ce que je privilégie l'attaque? Le bouclier d'or, je pense qu'on va pas tellement s'en servir en fait. Elle défend à combien? Ah ouais, elle défend à rien du tout là. Elle défend à 2. Si, on va quand même mettre le bouclier d'or sur Éowyn. Donc pareil, hein, c'est le premier attachement restreint que je joue, donc il est gratuit. Enfin, il coûte 1 de moins. Et alors, est-ce que j'ai encore de quoi jouer? J'ai un anneau magique, donc à la limite, ça pourrait valoir le coup. J'ai la pipe des Dunédain pour piocher. Ah oui, j'ai un destrier de la marche. Bon, bah je pense que déjà... Ah oui, alors tiens, j'ai oublié une ressource sur Amartul, puisque Amartul, il a 2 ressources, puisqu'il a 2 ennemis engagés. Donc j'ai tout ça. Donc on va piocher déjà. Donc pour 2, avec la verge de l'intendant, je pioche. Et c'est encore une cote de maille. Ah, je peux en mettre 2. Hein. Attacher cette carte à un personnage hobbit restreint, mais c'est pas limité à 1 par personnage. Donc bah, je vais en mettre une deuxième, du coup. Donc pour 2 tactiques, bah, Amartul peut les payer, puisqu'il est tactique. Bah, je mets une deuxième cote de maille sur Frodon. Voilà. Et du coup, il défend à 2, 3, 4. Ce qui est pas mal. Et il a 4 points de vie. Donc on est bon. Et puis bah du coup, je pense que c'est bon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Si je peux faire un anneau magique, mais est-ce que ça vaut le coup? Bah, je pourrais faire la pipe des Dunédain. Ah si, j'aimerais bien faire le destrier de la marche aussi. Mais je le fais sur qui? Je le fais sur qui? Il faut payer pour... sur Amartul, je pense. Ouais. J'aimerais bien le faire sur lui, mais lui, il est ni Gondor, ni Rohan. Par contre, il est bien énergie. Donc je le mets sur Amartul, tant pis, ça servira ou pas, on verra. Voilà. C'est quand on l'engage dans la quête. Ouais, c'est ça. Donc, bon. C'est peut-être redondant avec les Talons du Nord, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, Éowyn, elle a Nivacrin, donc... Et bah du coup, voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal, on va s'arrêter là. Et la deuxième hache de guerre, on verra si on la met sur... on pourra la mettre sur Éowyn à la place du bouclier, à la limite, je pense.
Ouais, bon, on va faire ça de suite, ouais. Pour 1, puisque celui-là, il faut que je le paye, je mets un 4e attachement restreint. Donc, comme j'ai pas le droit de mettre un 4e attachement restreint, je suis obligé de défausser un des attachements restreints déjà mis. Donc, je défausse le bouclier gondorien et je mets l'âge de guerre. Donc, un personnage tactique, donc Éowyn est tactique. Voilà, je préfère attaquer là ce coup-ci parce que sinon, on va être trop faible en attaque. Donc, voilà aussi le côté que j'aime bien dans ce deck, c'est le côté intéressant de la gestion des attachements restreints, suivant l'ordre dans lequel ils arrivent et suivant ce que vous avez à faire dans le scénario. Je trouve que on peut quand même assez moduler. Bon, alors quête. Donc d'abord, il faut faire un test de force d'âme. Voilà. Donc, on va faire un test de force d'âme avec Éowyn qui a 4, 5, 6, 7, 8, 9 de volonté. 10. Elle a 10. Donc cette fois, je donne 4 cartes. Une. Je vais les mettre dans ma main. 1, 2, 3, 4. Deux petits yeux et moi j'ai 10. Donc j'ai réussi mon test de force d'âme. Alors quand j'ai réussi mon test de force d'âme, bah, en fait je peux mettre autant de jetons que je veux là-dessus. Alors que normalement sinon je suis limité à 5. Donc je la redresse tout de suite. Et maintenant on va partir en quête. Donc lui on a dit qu'il avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je paye pour le redresser. Donc 11. 11 et 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et lui, il va falloir qu'il se redresse pour attaquer, mais 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. C'est vrai que c'est indécent au bout d'un moment. C'est un monstre, il a renfort. Et la première traîtrise révélée à chaque phase de quête est immunisée aux effets de carte et gagne renfort. Donc elle aussi elle a renfort. Une fois révélée, effectue un test de force d'âme. Putain. Bon bah on va faire un test de force d'âme alors. On va faire avec Amartul. Amartul c'est dangereux pour le coup. Alors du coup je vais le redresser. Je peux faire des actions. Hein, ça interrompt la phase, mais je peux faire des actions pendant avant d'engager des trucs dans le test de force d'âme. Donc bah attends, ouais, mais je voulais qu'il attaque lui. Ou alors je mets Frodon et je tente le coup à 6. Ouais allez, on va tenter le coup à 6. 2, 3, 4, 5, 6. Et donc par contre il faut 4 cartes. 1, aïe, 2, 3, 4. Ouf, 1, 2, 3, 4. Si l'anneau unique est en position inclinée, ajoutez 2 ronds. Mais l'anneau unique n'est pas en position inclinée. En cas d'échec, augmenter de 10, bah non, j'ai réussi. Par contre, elle a renfort, puisque c'était la première traîtrise. Et c'est encore un monstre, punaise. Ok. Bon, bah là, bon, on a beaucoup de monstres. Alors, lui, il a 4. 4, 5. 5 et 3, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Commence à monter dur quand même. 15, 31, j'ai bien fait de mettre tout. Hein. J'ai 16, 16 moins 4. Je gagne 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bon, alors maintenant, les ennemis. J'aurais pas dû gâcher ma ressource avec... Alors maintenant, les ennemis. Bon, je peux en défendre combien là? Lui, il peut se redresser de nouveau. Ah, j'ai eu un succès de quête, donc Éowyn se redresse aussi. Et donc là, on est bon. Alors, lui, il a toujours à 55, donc limite, je peux le laisser là encore. Lui, je vais l'engager volontairement. Ouais, parce que là, il faut faire un test de force d'âme, c'est chiant. Donc lui, je l'engage volontairement. J'augmente de 4 mon niveau de menace. Bon, bah allez. Ah, mais non, attendez, d'abord, il faut faire le voyage. Alors, d'abord le voyage. Moi, je voyagerais bien vers le vieux cours d'eau quand même. Chaque joueur doit incliner un héros qu'il contrôle pour voyager vers ce lieu. Donc, je vais faire ça. Et du coup, j'incline Amartul. Voilà. Comme ça, je pourrais baisser de 5 mon niveau de menace. Donc maintenant, on a dit, lui, on le laisse là. De toute façon, je peux faire qu'un engagement volontaire. Donc, je vais engager lui volontairement. Et du coup, je peux redresser Amartul avec les talons du Nord. Et quand il m'engage, j'augmente de 4 mon niveau de menace. Ou alors, il fait une attaque. Alors, on va pas être trop... présomptueux, on va augmenter de 4 niveaux de menace. Lui, il m'engage aussi. Voilà. Et donc là, j'ai 4
attaque à faire. Alors, j'ai lui, lui et lui. Alors, donc on va faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc déjà, avec Amartul, on défend à 3, 4, 5, 6 seulement. On va défendre contre lui. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque allié que vous contrôlez, bon c'est-à-dire 0. Donc il attaque à 3, je défends à 6, il ne se passe rien. Je le redresse et j'enlève la carte ombre de Gollum. De Gollum, pardon. J'ai pas vu. Et du coup, Gollum, il attaque qu'à 2 et je peux le défendre avec Frodon. Voilà. Et il me reste 2 défenses à faire. Donc, Amartul, il va défendre une deuxième fois, cette fois contre lui. Défausser un attachement non objectif que vous contrôlez. Ah merde, ça c'est con. On va défausser le destrier de la marche du coup, tiens. Allez, tant pis. Voilà. Donc il défend à 6, il attaque à 4, il ne se passe rien, et cette fois-ci je ne peux plus le redresser. Donc il me reste une défense à faire, on va défendre avec Eowyn. Hein. Et du coup elle ne pourra pas attaquer. Ah, vous voyez, je suis limite hein, sur les attaques. Hein. Je suis limite sur les attaques. Est-ce que je tuerais quelqu'un au moins? Ouais, je pourrais tuer lui, je pourrais tuer lui là-bas. Ouais, là, ça s'est mal goupillé, là. Bon, bah, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, j'incline Eowyn et son bouclier quand même pour qu'elle défende à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je compte bien. 1. Ah non, 1 et 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contre lui. Pas d'effet, non. Et donc, c'est bon. Voilà, alors maintenant il faut attaquer, il n'y a que Aragorn qui peut attaquer du coup, alors il faut une petite cible, il attaque à 6 hein, grâce à l'âge de guerre, donc je pense que je vais tuer lui. Allez, 3 et 3, ça fait 6, il meurt, pardon. Et du coup je peux incliner une arme qui a servi à tuer pour jouer marteau à ennemi et piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ouais bon du coup c'est pas terrible. Et voilà, hein. Donc là j'ai 3 monstres encore là. Donc là, c'est pas terrible. Du coup, fin du tour, je redresse tout le monde. Tac, 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 tac. Voilà, j'augmente de 3 ma menace. Je suis au tour 3. Je pioche une carte, c'est Nivacrin, on s'en fiche. Et j'ai des ressources. Donc Amartul, il a 2, parce qu'il y a 2 ennemis. Plus 2 avec l'intendant du Gondor. Frodon, et Frodon je m'en sers pas de ses ressources, mais bon, il a quand même 1, et eux ils ont ça. Alors, là j'ai plus grand chose à jouer pour le coup, j'ai un bâton de Lebetron, mais du coup cette fois je peux plus le mettre, et puis je préfère garder ça. C'est plus, si après, ouais. J'ai un anneau magique à la limite, ça peut être pas mal. Je vais jouer la pipe des Dunédin déjà. Alors je vais la mettre sur Amartul par pure commodité, parce que là-bas j'ai plus la place. Je vais tout de suite l'incliner pour mettre sous mon deck Nivacrin. Oups, et piocher une carte. Ah ben voilà, l'armure ancestrale, mieux ça. Oui, mais elle arrive un peu tard maintenant, cette armure ancestrale. Les talons du Nord, j'en ai vraiment besoin, hein, parce que sinon Amartul il se redresse pas. Ou alors je joue l'anneau magique. Et comme ça je redresse Amartul avec l'anneau magique. Pour voir qu'il défend à 6. Ou alors je mets l'armure ancestrale sur elle, mais du coup elle l'attaquera pas. Non, bah tant pis, je la jouerai pas. Hein. Commandement ou noble, il n'y a que ces deux-là qui peuvent l'avoir. Ah, c'est dommage. Ah, je peux faire troc aussi, remarque. Oui, mais non, mais de toute façon, j'ai pas la place de la mettre. Parce que là, j'ai besoin des 3. Là, j'ai besoin des 3. Ah si, je pourrais remplacer le bouclier gondorien. Il défend pareil. Il défend à 2 de plus. Mais il a 2 points de vie. Ouais, ce sera mieux. Donc je vais jouer, je vais faire troc du coup. Je fais troc, je reprends dans ma main le bouclier gondorien. Et donc elle coûte 4 moins 1, 3. Mais comme c'est le premier attachement restreint, elle coûte que 2. Et donc je paye avec Amartul. Voilà. Je gagne 2 points de vie, c'est quand même mieux. Voilà. Ensuite, je vais lui recoller un destrier de la marche, hein, je pense. Ah bah non, j'ai plus la ressource énergie. Merde. Bon bah non alors. Je vais lui coller un anneau magique alors. Pour 2. Ah bah l'anneau magique, je peux le payer avec Frodon, autant en profiter. Voilà, comme ça, Amartul il se redresse, on est bon.
Et le reste, on va rejouer un marteau à 1,5 avec Aragorn si on peut ce coup-là. Et voilà. Alors, faut faire un test de force d'âme encore. Alors, je vais y retourner avec Aragorn. 2, donc il a 10, hein, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça. Il faut que je le retienne, c'est tout. Et 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 petits œils, donc on est bon. Donc on a réussi. Ensuite, dans la ZC, il y a combien? Elle a 4, 5, 6, 7, 7 et 3, il y a 10. Donc là, je vais peut-être pas forcer le coup et mettre tout le monde, parce que... Ah si, il faut quand même 20 ici pour aller là-dessus. Donc on va mettre Frodon qui a 2, 3, 4, 5, 6. Donc il a 6 et je le redresse. Je vais mettre Amartul qui a 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 11. Et je le redresserai plus tard. 11. Lui, je le redresse. 11 et 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 et 10. Ça fait 21. Eh ben, je suis à moins tout à l'heure. Comment ça se fait, ça? Donc, j'ai dit que j'avais 21. Bah oui, parce que tout à l'heure, c'est pas Aragorn que j'avais mis dans mon test de force d'âme, c'est Éowyn. Donc, voilà pourquoi j'ai moins que tout à l'heure. Bon, mais 21, on va voir. Allez, carte. Un esprit servant de Sauron. Ok. Bon, alors du coup 3 de plus. Donc on recompte 3, 4, 5, 5 et 3, 8, 9, 9 et 4, 13, c'est ça. 13, moi j'ai 21, donc je gagne que 8. C'est pas beaucoup. Ça c'est fait, 5. Mais du coup je peux baisser de 5 mon niveau de menace. Voilà. Et je gagne encore 3. Chic, donc j'ai 15. Elle a eu un succès de quête, donc on est comme ça. Et du coup, on va peut-être voyager. Alors, force d'âme, non, ça va encore m'incliner un héros, donc je ne vais pas pouvoir. Elle, à la limite, elle est pas trop gênante. Ouais, mais elle fait que 1, donc elle est pas gênante du tout, en fait. Non, bah je voyage pas, je laisse comme ça. Par contre, je vais prendre lui quand même, parce qu'il va me saouler. Alors, moi, 10 et 3. Ouais, parce que si je rate un test de force d'âme, bon, ça m'étonnerait que ça arrive, mais enfin... Ouais, je vais le prendre, on verra bien. Allez, zou. Donc, je le prends, donc je peux redresser à Martul. C'est surtout pour ça que je voulais le prendre. Donc, tac. Ensuite, 88. Ensuite, 40... non, mince, du coup, elle d'abord. Lui ensuite. 44 et 33. Voilà. Alors, on va faire comme tout à l'heure, hein. Sauf que cette fois-ci, c'est 7 cartons que j'aimerais bien enlever parce qu'il attaque à 6. Donc Amartul, il défend à 3, 4, 5, 6, mais il a 5 points de vie. Donc, du coup, si j'enlève cette carte ombre, je suis serein. Donc on est bon. Et lui, il défend à 2, 3, 4. Donc on va tenter le coup, on défend à 4 contre Gollum. Défausser un attachement non objectif que vous contrôlez. Bon, allez, ça commence à me courir, ça fait 2 fois. Là. Bon, je vais enlever la verge de l'intendant, je pense que je m'en servirai plus trop. Allez, j'enlève la verge de l'intendant. Heureusement que j'ai plein d'attachements, évidemment. Voilà, donc ça c'est fait. Donc il attaque à 2, je défends à 4, il ne se passe rien, et je peux redresser Frodon, même si ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, du coup, Amartul, il va défendre une fois contre lui par exemple, qui attaque à 3. Il n'y a pas d'effet d'ombre, donc il défend à 6, tout va bien. Je le redresse et j'enlève cette carte ombre. Et du coup, il peut redéfendre à 6 contre lui. Donc c'est bon. Et il reste lui. Lui, il attaque à 4. Donc j'ai augmenté de 1 mon niveau de menace. Et incliné l'anneau unique. L'anneau magique. C'est ça, il faut augmenter de 1. Hein. Voilà. Pour redresser Amartul encore. Et il redéfend contre lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4. Et c'est bon. Bien. C'est bon, les défenses c'est fait. Maintenant on va attaquer comme des fous. Alors elle attaque à 4, puisque elle lui rapporte 3. Lui il attaque à 6. Et Frodon il attaque à 1, 2 et 3, les ennemis à moins de 43. Donc, Frodon avec 1, 2, 3, on va attaquer Gollum qui a 99. Ouais, on va attaquer Gollum. Donc, avec
Est-ce que ça suffit? Il attaque à 3. Et elle, elle attaque à 4. 4 et 3, ça fait 7. Et il meurt. Voilà. Du coup, je peux incliner une arme. J'aurais pu incliner la dague aussi d'ailleurs. D'ailleurs, ce que je vais faire. Pour piocher 3 cartes avec marteau à ennemi. 1, 2 et 3. Parfait. Ensuite, je redresse donc Éowyn. Avec 6 et 4, 10. On va buter... non, lui, il est en ZC. On va buter lui. Poch. Voilà. Et ça vaut le coup, je pense, d'utiliser l'effet d'Éowyn et d'augmenter de 3 mon niveau de menace pour la redresser. Et elle attaque à 10. Et je lui fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Tac. Et du coup, bah, c'est la fin du tour. Donc on redresse tout le monde. Tac. Je suis à 49. Tour 4. Et je pioche une carte. C'est un étalon du Nord, c'est bien. Donc, Amartul, bah, il a toujours 4. Puisqu'il y a toujours 2 ennemis. Lui, il a toujours 1. Elle aussi, elle aussi. Alors là, il faudrait essayer de mettre les 5 derniers jetons ici. Comme ça, on pourrait voyager vers ça. Et du coup, on serait à peu près serein. Donc, il faut des trucs. L'étalon du Nord, je vais le mettre sur Aragorn. Parce que franchement... ah oui, mais non, je peux plus. Il en a 3 restreints. Merde. Bon, bah mince. Est-ce que j'enlèverai pas le bandeau d'argent? Est-ce que Aragorn a besoin de 2 en plus? Est-ce que le plus important, ce serait pas qu'il se redresse? Non. Ah bah non, je vais lui mettre un crâne. Voilà, on va lui mettre un crâne et comme ça, il se redressera une fois one shot. Ok. Le destrier de la marche, bah, je vais le mettre sur Éowyn. Ah bah tiens, je vais lui redresser ça. Il est pas restreint, donc à la limite, je vais le mettre sur Éowyn. Donc faut le payer 1. Hop, en énergie. Voilà. Bah non, parce que remarque, non, ça sert vraiment à rien parce qu'elle se redresse avec Nivacrin. Donc, non, ça sert vraiment à rien de le mettre sur Éowyn. Donc, je vais le mettre sur Amartul alors, du coup. Ouais, je vais le mettre sur Amartul. Voilà. Mais du coup, les talents du Nord ne servent pas à grand chose puisque je vais pouvoir le redresser comme ça. Donc, je pense que le premier attachement restreint que je joue coûte 1 de moins et je vais remplacer les talons du Nord par bouclier gondorien, ce qui fait qu'Amartul défend à 8. Ça commence à être pas mal. Et je pense que je vais m'arrêter là. Non, je vais incliner la pipe des Dunedins pour mettre le bâton des Bétrons sous mon deck afin de piocher une carte. C'est une armure ancestrale, mais je ne m'en servirai pas. Donc on est bon. Je pourrais jouer un protecteur de l'Alorien, mais je n'ai plus la ressource connaissance, donc non. Et ben c'est fini. Elles sont gâchées. Il me faudra un champ d'espoir là. Ah non, je les ai pas gardés. Je les ai pas mis les champs d'espoir parce que j'ai mis les cartes pour Frodon. Les champs d'espoir, ce serait pas mal là pour Amartul. Ça me permettrait de mettre mes ressources à bon escient. D'utiliser mes ressources pour la volonté. Alors du coup, il faut faire un test de force d'âme de toute façon. Donc je vais le faire avec... Là, je tire 4 cartes encore. Hein. Donc je vais le faire avec Frodon. On va tenter le coup. Il a 2, 3, 4, 5, 6. Et donc 4 cartes. 1, 2, oula, 3, 4, on est bon, il a 3 ronds. Donc on est bon, et on peut redresser Frodon. Donc dans la zone de cheminement, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là on va essayer de faire les 5 derniers pour pouvoir voyager vers la montagne du destin. Donc, lui, il a 10. Hein, je ne recompte pas à chaque fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc il a 10. Elle a 10 aussi, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça fait 20. Frodon, il a 6. Ça fait 26. Et Amartul, il a 1, 2, 3, 4, 5.
Donc je suis à 31 comme tout à l'heure. Je paye 1 pour le redresser grâce au destrier de la marche. Et je vais cramer le crâne tout de suite. Oui, on verra plus tard. C'est pas urgent. Oui, elle est inclinée quand même. Et oui, bien sûr. Elle va se redresser avec Nivacrin. Bon. Donc je suis à 31. Allez, go. Une traîtrise. Merde, il y a renfort du coup. Ouais. Chaque joueur doit choisir entre soit défausser un personnage qu'il contrôle engagé dans la quête, ou soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qu'il contrôle engagé dans la quête. Merde. Donc j'augmente de 4. Puisque j'ai 4 personnages engagés dans la quête. Bon. Et elle gagne renfort à cause de la carte quête. Et encore une traîtrise. Alors c'est la première qui gagne renfort, les autres non. Effectuer un test de force d'âme. Oh. Si l'anneau unique est incliné, non. Oh, ils me font suer avec ces tests de force d'âme là. Donc je redresse Frodon et j'incline Frodon pour le test de force d'âme. Avec 4... bah non, 5 du coup, merde. Donc il a 6. 1, 2... Oula, ça part mal. D'ailleurs, la traîtrise que j'étais en train de faire, je pense que on la remélange pas puisque on est en train de la faire. Donc elle va aller dans la pile de défausse. Donc il me reste combien? 3 cartes à tirer là. Ah oui, parce que maintenant je suis à 53. Donc j'en tire 5. Allez. Oh là 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 là, ça pue. Oh là 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 là, ça pue. Eh oui, c'est raté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde. Et lui, il a 6. Alors, j'ai raté puisque j'ai pas supérieur. Donc, du coup, j'augmente de 10 mon niveau de menace. 63. La vache. Bon, j'aurais pas dû le faire avec Frodon. J'ai voulu risquer, mais j'aurais pas dû le faire avec Frodon. Merde. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait. Il y a eu les 2 traîtrises, on a fait ce qu'il fallait. Donc, quête, il y a toujours 10 du coup. Et moi, j'ai 31, donc je gagne suffisamment. Et donc, j'ai les 5 derniers ici. Hein. Je ne les mets pas tous les autres, c'est pas la peine. L'important, c'est de savoir que j'en ai 20. Et donc, maintenant, je vais pouvoir voyager vers la montagne du destin. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut encore faire un test de force d'âme pour voyager vers la montagne du destin. Alors, la montagne du destin, on peut voyager que si on a les 20 jetons. Hein. Voilà. Donc, je voyage vers la montagne du destin. Voilà. Et du coup, je fais un test de force d'âme. Alors, cette fois-ci, je vais le faire avec Aragorn. Hein. Je vais cramer le crâne. Et je le fais avec Aragorn. Donc, il a 10, lui. Hein. Et par contre, je prends 6 cartes. Ça peut mal se passer. 1, oh là là, 2, 3, ah là 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 là, 4, 5, 6. Alors, il y a combien de petits ronds? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouf. Ah j'ai cru que j'allais en foirer un deuxième. Alors ensuite, chaque joueur doit effectuer un test de force d'âme. Donc ça, c'est bon. Ok. Et si on avait foiré, on montait de 9 en plus. Mais là, c'est bon. Et ensuite, je peux passer ça que si ça, c'est lieu actif. Donc maintenant, c'est lieu actif. Donc ça, c'est passé. Voilà. Puisque j'ai eu les 20 jetons et qu'il est lieu actif. Et on arrive en 4. Une fois révélé. Mélangez la pile de défausse de rencontre. Ne me dites pas qu'il faut encore faire un test de force d'âme. Et défausser des cartes jusqu'à ce que X ennemis soit défaussé, X étant le nombre de joueurs de la partie, placé dans la zone de cheminement chaque ennemi défaussé. Bon, ça va, c'est gentil. Ah, mais lui, je me le prends aussi, lui. Ah, attendez, parce que est-ce qu'il n'y a pas un truc où j'avais raté, quand j'ai raté un force d'âme, il se passe un truc là? Ah oui, il y a plus 2 dans la ZC là. Bon, ça va, mais il y avait, puisque Frodon il a raté. Hein. Donc il y avait plus 2 dans la ZC parce que lui il est à 4 quand j'ai raté un force d'âme. Bon, c'est bon. Donc il se passe rien de plus. Ouais, c'est bon. Il y avait juste plus 2 dans la ZC. Mais du coup, comme j'étais large au niveau des jetons, on était bon. Ah, il y a un ennemi donc, on a dit. Ouais. Et c'est lui aussi. Pouf. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut explorer ça et faire un test de force d'âme. Et si on a réussi notre test de force d'âme, on a gagné. Donc, ça devrait bien se passer. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on va avoir des ennemis sur le paletot. Donc, on va engager lui, forcément. Quand il m'engage au combat, j'augmente de 4 mon niveau de menace. Soit il fait une attaque.
On va prendre le risque d'augmenter de 4. Lui, il m'engage aussi. Or, quand il m'engage, effectuer un test de force d'âme. En cas d'échec, oh, punaise encore. Comment ça me saoulait avec leur test. Hein. Au fait, j'ai réussi, j'ai redressé Éowyn puisque j'ai eu un succès de quête. Bon, bah encore lui pour 10. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, mais il y a Gollum, et Gollum, quand Gollum est défaussé durant un test de force d'âme, ce qui est le cas, je le mets en jeu au combat, engagé au combat avec moi. Ça se présente mal, cette histoire-là. J'ai l'impression que ça se présente mal, là, quand même. Et en plus, je peux défausser une des cartes force d'âme, en fait. Je peux l'enlever, pour ne pas compter ses yeux. Donc, mais bon, là, de toute façon, je le passais, donc ça sert à rien. Ok, donc là, c'est bon. Alors, lui, on l'a fait. Donc, lui, il vient de m'engager, mais il ne se passe rien de plus. Et il y a ces deux-là. Donc, maintenant, les cartes rondes. Alors, 99, 55, non, pardon, 88, 55. Ah, c'est marrant, c'est que des doubles. 33, 44, 88. Je me demande si tous les monstres sont comme ça. Alors maintenant, il y a 5 défenses à faire. Bon, alors je pense qu'Amartul va pouvoir en défendre un sacré paquet. Mais après, si je veux attaquer derrière, il va me falloir quand même... Alors, qui est-ce qui attaque le plus là? C'est lui qui attaque à 6. Donc lui, il faut lui enlever son effet rond. Donc, lui, il défend à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contre lui. Pas d'effet d'ombre, il se passe rien. Je le redresse, j'enlève la carte ombre du servant. Et il redéfend à 8 contre lui. Il ne se passe rien. J'incline, j'augmente de 1 au niveau de menace pour le désincliner. Et il va défendre à 8 contre lui, on va dire. Mais l'attaquant effectue une attaque supplémentaire après celle-ci, bien sûr. Voilà. Donc j'ai rien à pouvoir attaquer là. Lui, il ne peut plus se redresser. Pourquoi il est comme ça? Ah oui, parce qu'il a fait un test de force d'âme. Bon, bah il n'y a que Éowyn qui peut... Ah la vache, il me reste encore 3 défenses à faire. Ça se passe mal là, ça se passe pas bien. Et Éowyn, j'ai déjà fait son effet, hein, donc je peux plus faire son effet. Bon là, on va faire une attaque sans défense. Bah non, c'est Gollum. On va faire une attaque sans défense avec Gollum. Et l'attaquant gagne 1, bien sûr. Donc il attaque à 3. Attaque sans défense à 3. Qu'on va mettre sur Aragorn. Ok. Bon. Ouais. Il va falloir défendre avec Éowyn, quoi. Il me reste encore 2 défenses à faire. Ouais. Alors, Éowyn, avec son bouclier, elle défend à je sais pas combien, mais trop. Défausser un attachement non objectif que vous contrôlez. Non, mais c'est une blague ce jeu. Allez, hop, encore un destrier qui s'en va. Voilà. Donc, il se passe rien. Je la redresse. Et du coup, il me reste plus que celle-ci. Je vais payer 1 pour mettre un avertissement des Dunedins sur Éowyn. Voilà. Sauf qu'elle défend qu'à 2. Hein. Donc elle peut très bien mourir. Parce que sans son bouclier d'or, elle défend pas beaucoup. Hein. Allez, on va tenter. Pas le choix. Si vous avez raté un test de force d'âme durant ce tour, cette attaque est considérée sans défense. Alors je crois que j'ai raté un test de force d'âme durant ce tour, puisque Frodon a raté son test de force d'âme tout à l'heure. Donc c'est une attaque sans défense. 3. 1, 2, 3. Alors heureusement je peux le mettre sur Amartul, puisque Amartul a 5 points de vie. Grâce à l'armure ancestrale. Bah, j'ai bien fait de la mettre. Eh bah punaise. On va incliner les 3 chasseurs pour soigner de 1 lui et soigner de 1 lui. Mais du coup, je peux même pas attaquer, moi. J'ai plus aucun perso, là. Oh là 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 là. Puis j'ai 5 ennemis engagés. Donc il va falloir passer le tour d'après. Absolument, parce que là... Allez, on redresse tout le monde. Hop. J'augmente de 3 encore. Donc là, ça veut dire que mon prochain test de force d'âme, j'aurai 7 cartes. Donc ça va commencer à être un petit peu chaud. Là. Marteau ennemi, ça sert à rien. Ça va commencer à être un petit peu chaud. Là. Mais normalement, si tout se passe bien, on gagne avant la phase de combat. Donc normalement c'est bon quoi. Mais bon, je suis pas hyper serein quand même. Allez, je réincline lui pour re-soigner de 2.
Et alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Ah, bah j'ai un protecteur de la Lorient, donc ça c'est bien parce que ça va me donner... Ah, je pourrais mettre un bouclier à la limite sur... Ouais, on va mettre un protecteur de la Lorient quand même. On va assurer le coup sur Eowyn par exemple. Voilà, parce que bah, comme ça, on va pouvoir ajuster la volonté. Donc là, en fait, faut juste... Voilà, faut juste explorer ça. Donc, faut juste faire les 9. Puis faire un test de force d'âme. Sachant qu'il n'y a que 3 dans la ZC. Bon, bah, je pense qu'on est bon, quoi. Donc, j'avais plus de batterie, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de coupure. Mais là, j'étais en train de dire donc qu'il y a juste 9 à faire avec 3 dans la ZC. Donc, on va incliner tous nos persos pour être sûr et les redresser derrière. Ah non, lui, il se redresse pas. Si, avec ça. Donc, avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 10, ça fait 21. Je pense que ça va suffire. Oui, mais elle, je peux l'incliner, puisque si j'ai un succès de quête, je peux la redresser. Donc, bah, je la mets quand même, on ne sait jamais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aussi. Donc, bah oui, 31. Pourquoi je recompte à chaque fois? Donc, une seule carte. Allez, pas une trop méchante. Non, ça va. C'est un enchevêtrement d'épineux. Donc, quand il y a l'enchevêtrement d'épineux dans la ZC, j'ai un œil obligatoire à chaque test de force d'âme. Donc, ça veut dire qu'il y a un œil à compter en plus obligatoirement. Bon, voilà. Donc, bah, du coup, il y a 6. Moi, j'ai 31, donc c'est bon. Elle se redresse. Lui, je le redresse. Lui, je le redresse. Voilà. Et là, je peux payer 1 pour le redresser. Et donc, maintenant, ça, c'est exploré. Et du coup, il faut faire un test de force d'âme. Et si on le réussit, on a bon. Donc là, on ne va pas prendre de risque. Hein. Il y a 7 cartes à prendre et il y a un œil. Donc, on va mettre lui pour 6. On va remettre tout ça. Et j'ai 31 en test de force d'âme. Donc là, quand même, avec cette carte, 1, 2, 3, 4, oh là là, 5, 6, oh là là, 7, oh, mais c'est... Alors là, autant les premiers tests de force d'âme, j'avais du bol, mais alors autant là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y avait 11 là. Heureusement, j'ai 31. Donc, j'ai réussi mon test de force d'âme, et donc, du coup, c'est gagné. Voilà. En cas de réussite, le porteur de l'anneau termine la quête et les joueurs ont gagné la partie. Ouh, et ben, là quand même, alors ça c'est beaucoup plus difficile que la dernière partie. Donc je pense que c'est quand même assez intéressant. La dernière partie, j'avais fini en 5 tours aussi, mais j'étais resté à 49 parce que tout roulait. Mais là, voilà, les ennemis qui arrivent en masse comme ça, c'est vrai que finalement, le deuxième destrier bardé sur Amartul aurait peut-être été utile. Hein. Et c'est vrai que vous avez vu, bon, l'attaque, je suis quand même un peu faible. Et encore, là, j'avais la bonne configuration d'attaque, puisque lui, il attaquait à 6 et elle attaquait à 4. Et c'est vrai que du fait que j'avais beaucoup de défense, Amartul, il attaquait jamais. Heureusement que j'avais Frodon, que j'ai pu le redresser, parce que sinon, j'étais mal. Hein. Heureusement que j'avais Frodon, ouais, heureusement que j'avais Frodon quand même. Parce que là, que à 3, ça aurait été impossible. Bon ben voilà, donc c'était la montagne du destin en mode hors campagne. Donc bon voilà, alors effectivement, hein, je sais bien dans les commentaires que bah, voilà, avec le deck buff, c'est vrai que c'est complètement, c'est complètement ahurissant ce qu'on arrive à faire avec ces 3 héros, plus le 4e du coup. Mais encore une fois, moi ce que j'aime bien, bah, c'est justement de réfléchir au deck buff pour que tout soit optimum. Et vous voyez que sur un scénario difficile comme ça, bah, mine de rien, on a quand même un peu galéré. Hein. Bon, on n'a pas eu de bol sur certaines sorties, mais quand même. On a raté qu'un seul test de force d'âme quand même, donc ça c'est pas mal. Mais c'est vrai que j'avais essayé de le passer avec d'autres decks et en fait c'est ça qui coûte beaucoup, c'est le test de force d'âme, parce que les tests de force d'âme, bah, ça prend des héros obligatoirement, vous pouvez le faire qu'avec des héros. Et donc du coup si vous les ratez, vous montez très vite votre menace. Plus vous montez votre menace, bah, plus évidemment le test de force d'âme sera difficile parce que vous allez prendre plus de cartes. Et du coup, bon, Et comme de toute façon il faut réussir un test de force d'âme pour à la fin, il faut à la fois faire les 9, puis le test de force d'âme, bon bah voilà. Alors j'imagine qu'il y a des decks avec plein d'alliés par exemple qui vont s'en sortir, encore que elle, s'il y a plein d'alliés, elle peut monter très vite aussi. Hein, mais bon là, la route du Mordor, je l'ai gardée parce que moi j'avais pas d'alliés, donc je m'en fichais. Mais c'est vrai que, et un deck qui a des alliés, il va pas la garder forcément. Mais bon voilà, donc c'est quand même un scénario qui est pas facile. Voilà, j'aurais bien aimé tuer au moins un ennemi, mais bon, voilà.
Mais bon, c'est vrai que il est quand même agréable à jouer à partir du moment où vous savez que vous avez une chance. Parce que sinon vous en prenez plein la vue tout le temps. Vous avez vu le nombre de lieux qu'il y a dans la ZC aussi, hein, même à un joueur. Hein. Alors évidemment, je suis parti avec 2 lieux parce que je suis parti avec 2 joueurs, alors que normalement vous en avez qu'un. Hein. Mais bon, n'empêche qu'ils peuvent arriver très vite aussi. Donc bon, ben voilà, alors maintenant ce que je vais essayer de faire avec ce deck, c'est essayer de refaire la campagne. Mais là, il faut bien que je regarde ce qui se passe quand des héros sont éliminés. Je crois que dans la campagne, c'est quand les héros sont détruits qu'on peut pas repartir avec. Mais quand ils sont éliminés, c'est-à-dire qu'en fait le joueur, bah, il a perdu, il a éliminé, ouais mais en même temps, est-ce que c'est pas la même chose? Donc enfin bref, faut que je regarde. Et si jamais je peux faire la campagne avec ça, je vais essayer de la faire. Même si je sais très bien qu'il y a certains scénarios que je ne ferai pas parce qu'ils m'énervent tellement, comme ceux avec les araignées, là je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Ben, je vais essayer de refaire une campagne avec ce deck si jamais je vois que c'est possible avec le deck buff. Voilà. Bon. Et comme ça, avec les avantages et tout ça, ça peut être sympa de voir un peu ce qu'on peut faire en plus avec ces héros. Sachant que les scénarios où il y aura le Aragorn de la sphère communauté, bah, je pourrais pas jouer avec mon Aragorn ici et donc faudra faire attention. Mais on verra bien. Voilà, bah, je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.